João marchait dans les rues chaotiques de São Paulo, entouré par le bruit constant de la circulation et l'air épais qui semblait oppresser ses poumons. Son esprit ne parvenait pas à se détacher des images de la forêt amazonienne dévastée qu'il avait quittée quelques jours plus tôt. Il travaillait comme scientifique environnemental depuis des années, mais il se sentait désormais plus perdu que jamais. Ne manquez pas d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir nos dernières réflexions. Chaque jour qui passait, la Terre semblait mourir un peu plus sous le poids des décisions des hommes. Il regardait les gens marcher précipitamment, le visage plongé dans leurs appareils, complètement inconscients de la crise qui se déroulait sous leurs pieds, comme si la vie moderne avait rendu invisible la nature qui les soutenait autrefois. Un message sur son téléphone le sortit de ses pensées. Il s'agissait d'un moine qu'elle avait rencontré lors de son dernier voyage en Amazonie, un homme qui vivait en parfaite harmonie avec la nature et qui semblait posséder une sagesse au-delà du temps. João avait trouvé la paix dans ses paroles et, même maintenant, au milieu du chaos de la ville, il ressentait l'appel de « CS leçon ». Avez-vous déjà trouvé l'inspiration chez une personne sage? Partagez dans les commentaires qui vous a le plus influencé. « Viens me rendre visite », disait le message. « La paix que vous recherchez est plus proche que vous ne le pensez. » João hésita. Sa vie était désormais une course continue. Projet, délai, pression. Mais quelque chose en lui le poussa à suivre cette invitation. Il décide de tout quitter pour quelques jours et rejoint le moine qui vit dans un petit monastère à la périphérie de la ville, immergé dans une oasis de verdure qui semble miraculeusement survivre au milieu de l'expansion urbaine. À son arrivée, il fut accueilli par le doux bruit de l'eau qui coulait. Le monastère, entouré de grands arbres et de fleurs sauvages, était un lieu hors du temps. João inspira profondément, sentant enfin l'air entrer dans ses poumons sans lourdeur. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans un endroit qui vous a apporté la paix, racontez-nous votre expérience. Le moine est apparu peu de temps après, avec un sourire serein et les yeux brillants d'un calme que João n'a jamais pu atteindre malgré toutes les années d'études et de dévouement à la cause environnementale. « Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici », dit le moine en le conduisant vers un petit jardin ombragé par des arbres. « Votre combat est grand, João, mais le poids que vous portez ne repose pas seulement sur les épaules du monde. C'est en toi. » João s'assit sur une pierre lisse et regarda le moine, attendant qu'il continue. C'était vrai, le poids qu'il ressentait n'était pas seulement celui de la destruction de la nature. C'était un sentiment d'échec, un sentiment d'impuissance qui grandissait de jour en jour, jusqu'à le faire douter de la valeur de son propre travail. « La forêt que vous avez vue mourir, » poursuivit le moine, « n'est que le reflet de la forêt que vous laissez mourir en vous. L'homme et la nature ne sont pas séparés. Si le monde meurt, c'est parce que l'esprit de l'homme est déconnecté de sa source. » Les paroles du moine frappèrent João comme la foudre. Il a toujours considéré la crise environnementale comme une bataille extérieure, amenée par des lois, des protestations et des technologies. Mais il n'avait jamais pensé que le véritable changement pourrait commencer par lui-même. « Mais que puis-je faire ?» demanda João d'un ton qui révélait toute sa frustration. « J'ai consacré ma vie à essayer d'arrêter cette destruction, et pourtant, chaque jour, elle semble empirer. » Le moine l'observa en silence quelques instants, puis répondit calmement. « Le changement ne vient pas par la force. Regardez les arbres. Ils ne luttent pas pour grandir, mais ils grandissent quand même vers la lumière, sans hâte. Nous, comme eux, doivent apprendre à grandir de l'intérieur, sans forcer le monde qui nous entoure. Apprenez à grandir intérieurement. Consacrez-le à vous-même avec des exercices de méditation quotidiens. » João écoutait attentivement, mais en lui-même, il luttait toujours contre l'impulsion de faire, d'agir. Son esprit, habitué à chercher des solutions, continuait à chercher un plan, une stratégie pour sauver la planète. Mais plus il écoutait le moine, plus il comprenait que le chemin qu'il avait toujours suivi
ne l'avait conduit qu'à une guerre interne. Ce que le moine ne savait pas, c'est que Joon portait avec lui un fardeau encore plus lourd. Avant de devenir spécialiste de l'environnement, Joon avait été cadre dans une grande multinationale du secteur de l'énergie, l'une de celles qui ont contribué à la dévastation des ressources naturelles. Il a quitté ce travail avec dégoût, se sentant partie intégrante du problème, mais la culpabilité ne l'a jamais quitté. Chaque jour, il s'est battu pour réparer les dégâts qu'il savait avoir contribué à créer. « On ne peut pas combattre la nature, » poursuivit le moine. « Vous ne pouvez qu'en tirer des leçons. Acceptez son époque, acceptez vos erreurs. Avez-vous déjà ressenti une sensation similaire? Laissez un commentaire et partagez votre voyage de croissance intérieure. » Joon resta silencieux, regardant le ciel couché de soleil. Le moine avait raison. Toute sa vie avait été une bataille contre quelque chose, contre lui-même, contre le monde. Mais peut-être que la réponse n'était pas de se battre. Peut-être que la réponse était d'écouter. Les jours passèrent au monastère et Joon commença à se sentir différent. Chaque matin, il se réveillait au son de la nature qui l'entourait, respirant un air qu'il ne trouvait pas en ville. Le moine l'a guidé à travers des exercices de méditation et de réflexion. Voulez-vous aussi expérimenter la méditation pour retrouver votre paix intérieure? Essayez de méditer, ne serait-ce que 5 minutes chaque jour et dites-nous ce que vous ressentez. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les collines, Joon et le moine marchaient le long d'un petit chemin entre les arbres. Le ciel était teinté d'orange et de rose et, pour la première fois depuis des années, Joon ressentait une profonde paix en lui-même. Il s'arrêta et regarda le moine, cherchant les mots pour exprimer la gratitude qu'il ressentait. « Tu n'as pas besoin de me remercier, » dit le moine, comme s'il avait lu dans ses pensées. « La nature ne demande pas de remerciements, seulement du respect et des soins. Et c'est la même chose pour nous. Si nous apprenons à nous respecter, à prendre soin de notre esprit, alors la terre aussi refleurira. Cultivez le respect de vous-même. C'est la première étape pour apporter du changement également au monde extérieur. 6 jours de paix furent cependant interrompus par des nouvelles soudaines. Une catastrophe environnementale frappait l'une des zones proches de la forêt amazonienne que João avait étudiée. Un incendie majeur et incontrôlable ravageait les ressources naturelles, provoquées par les vents et la négligence humaine. La forêt que João tentait désespérément de protéger brûlait et les images diffusées aux informations le frappaient en plein cœur. « Je dois faire quelque chose », a déclaré João, sentant à nouveau le sentiment d'impuissance et de frustration monter en lui. Mais cette fois, le moine l'arrêta. « La paix ne signifie pas l'inaction », a-t-il déclaré calmement. « Agissez, mais ne laissez pas votre esprit être en guerre. Partez, mais emportez avec vous le calme que vous avez trouvé ici. » João partit vers le lieu de l'incendie, cette fois avec une nouvelle compréhension. Il avait toujours le désir d'agir, de faire la différence, mais il n'était plus motivé par la colère ou le désespoir. Il a dirigé une équipe de volontaires pour contenir l'incendie, a collaboré avec la communauté locale et a trouvé un nouvel objectif. Non seulement arrêter la destruction, mais construire un dialogue entre l'homme et la nature, fait de respect et de collaboration. De retour au monastère, après des semaines de lutte, João sentit que quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus le jeune scientifique désireux de sauver le monde avec des solutions miracles. Les solutions ne sont pas toujours immédiates, mais le véritable changement commence de l'intérieur. Avez-vous trouvé votre équilibre intérieur? Partagez-le dans les commentaires. Il avait appris que le salut de la planète ne pouvait se faire sans une transformation interne. Il avait trouvé son chemin et il savait que le véritable espoir n'était pas quelque chose de lointain, mais une lumière qu'il pouvait cultiver chaque jour, comme un arbre qui pousse lentement mais puissamment vers la lumière. Abonnez-vous maintenant pour plus d'histoires qui inspirent votre croissance personnelle et votre connexion avec la nature.